Le sommet de l'inclusion économique 2022, organisé au ministère des Finances par la Fondation Mosaïque sur le thème Agir avec impact, a réuni plus d'une centaine d'entreprises, institutions et associations prêtes à s'engager en faveur de la diversité et de l'inclusion économique. Et 10 000 décideurs se sont mobilisés à cette occasion. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, ce sujet devient une évidence par rapport à il y a 15 ans, mais c'est loin d'être gagné et que si on ne se saisit pas de ce sujet-là, on va être en décalage par rapport à son marché, par rapport à ce qui est attendu d'une entreprise citoyenne. Je sens qu'il y a une ambition qui est montée, je sens qu'il y a une envie de collaborer et je sens qu'il y a une envie de réussir. Le gouvernement est totalement mobilisé pour valoriser les talents de notre pays, quelles que soient leurs origines. Notre pays est un pays divers et il ne pourra pas se développer et aller aussi loin qu'il le peut s'il laisse sur le côté une partie de sa population. Il faut redonner confiance dans notre pacte républicain. Les quartiers sont aujourd'hui un réservoir de main-d'œuvre, de talents exceptionnels dans lesquels il faut aller chercher les talents de demain. Notre enjeu, c'est un enjeu d'efficacité pour la fonction publique. Il faut qu'elle ressemble à la société qu'elle est censée servir. Nous devons tous nous mobiliser. Il y a des politiques publiques pour cela. Et il y a un engagement des entreprises et ce sommet permet de mettre en avant cet engagement. Près de 50 plénières et ateliers ont eu lieu dans les locaux du ministère à Bercy. L'occasion de partager des pratiques et de confirmer des engagements forts en faveur d'une société plus inclusive et pour faire avancer ce sujet créateur de valeur pour l'économie de notre pays. Je crois fondamentalement que c'est par ce type d'événement que l'on fera avancer un peu plus encore cette question. C'est un enjeu à la fois pour lutter contre les discriminations, mais aussi d'opportunités pour aller chercher tous les talents là où ils sont. À mon sens, il faut revoir le mode de recrutement. Il faut s'intéresser à la personne, il faut s'intéresser à son potentiel. Il ne suffit pas de recruter des personnes issues de la diversité pour dire que tout va bien. Il faut les inclure, donc c'est un travail de tous les instants. Aujourd'hui, on voit bien que l'inclusion, elle est diverse. Il faut élargir le champ des recrutements. La photographie de la société française, si on ne la retrouve pas dans les entreprises, on va dans le mur. Il est toujours essentiel de réunir des gens pour arriver à réfléchir en commun sur comment on peut faire ensemble demain pour agir sur la diversité. On s'est associé à la Fondation Mosaïque pour lancer une grande consultation numérique pour recueillir un maximum d'idées pour accompagner l'égalité des chances dans notre société. J'aime les aventures humaines, les histoires humaines et là je trouve que c'est un carrefour justement qui provoque ça. Ce sommet permet justement de fédérer tous les acteurs en un même endroit et de créer des rencontres. Un sommet comme celui de l'inclusion, c'est par définition la pierre centrale de ce partage. Le sommet, c'est le rassemblement de tous ceux qui sont convaincus que l'inclusion et la diversité, c'est l'avenir de la France. Le sommet de l'inclusion économique, ce sont également des moments d'échange entre des talents et des entreprises engagées. Pas moins d'une centaine de tables rondes pour découvrir des dizaines de métiers, mais aussi des rencontres d'exception entre des CEO et des alumni de la Fondation Mosaïque. En parallèle, un forum dans les travées de Bercy a permis de nombreux entretiens de recrutement concrets. À titre d'illustration, les entreprises parties prenantes du sommet de l'inclusion économique ont réalisé plus de 50 000 recrutements inclusifs cette année. Le sommet de l'inclusion, c'est vraiment important. On n'a pas souvent la chance de discuter avec des recruteurs et des dirigeants en face à face. Ce qui, moi, me porte, c'est la part de la mission sociale des entreprises. On va essayer de faire du buzz sur toutes ces entreprises qui recrutent, qui sont dans des positions d'ouverture forte et surtout qui ont compris en fait avant les autres que la diversité c'était une source de performance économique. Et la nouveauté cette année, ça a été aussi d'embarquer les entrepreneurs. On a lancé un fonds de financement dédié à l'entrepreneuriat. Les porteurs de projets et les entrepreneurs issus du quartier populaire ont besoin de notre soutien. Ça nous permet d'avoir ne serait-ce qu'une visibilité, avoir accès à un réseau, être soutenu, ça compte énormément. Moi, ce que je retiens de cette journée formidable, c'est qu'il y a une attente de la part des entreprises. Quand j'entends les entreprises exprimer des objectifs de recrutement à 15% sur leur volume, eh bien, il va falloir mettre le paquet aussi dans cette direction-là. Donc, le sommet se décline dès demain en mouvement de l'inclusion économique avec des entreprises, des associations, mais également les pouvoirs publics qui doivent aussi faire leur part. Donc, rendez-vous la prochaine fois à l'Élysée. Je vous accueille et on lance de nouvelles initiatives. Ne lâchez rien.